Directeur, avant de prendre la parole, je vous souhaiterais seulement informer le Conseil sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, avec votre permission. Vous dire seulement que je ne commenterai pas aujourd'hui le comportement du COJOJ, parce que je considère que ce n'est pas une organisation politique. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis le président du COJOJ. Donc, le comportement du COJOJ, je ne le commenterai pas. Mais vous m'entendrez parler du COJOJ, parce que voici des gens qui ont obtenu 112 millions d'euros sur la base de la signature de la mairie de Dakar. Et le maire de Dakar qui a signé était à l'époque en prison, Khalifa Sall. Si la mairie de Dakar n'avait pas signé, n'avait pas candidaté, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors, 112 millions d'euros, je vous invite à faire le calcul. Vous êtes quasiment à 80 milliards de francs CFA. Ces gens veulent gérer l'argent tout seuls. La ville de Dakar n'a aucune visibilité et n'a même pas 1 euro là-dessus. Et ça, c'est à dénoncer. Et ça, il est temps que les Sénégalais le sachent. Quand une ville candidate pour accueillir des Jeux Olympiques, la première raison qui motive une ville pour candidater, c'est d'abord l'héritage de ces Jeux. L'héritage de ces Jeux, ça veut dire aujourd'hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu'ils sont disponibles à faire pour la ville de Dakar, en termes d'infrastructure. Tous les projets qu'on leur a donnés, ils l'ont rejeté. Ils travaillent tout seuls, ils ne respectent personne. Et ça, j'ai eu à mettre les formes par rapport à ma relation avec le président Diagne Ndiaye. Mais ça, c'est terminé. Et lundi, je communiquerai sur ce scandale qui se passe au COJOJ. Une petite brochette de personnes ne peuvent pas garder par devers eux quasiment 80 milliards au nom d'une ville qui a candidaté et ne sont même pas en mesure de vous dire voici des terrains synthétiques qu'on peut aménager dans vos quartiers, voici des bandes de terre qu'on peut aménager, transformer en parcours sportif. On leur a donné 3 projets. On leur a donné la corniche des HLM. On leur a donné un projet étudié, ficelé et chiffré. On leur a donné le boulevard de la Gueule Tapée, qui quitte de la place de l'Obélisque et qui va jusqu'à Abbas Ndao. On leur a donné la VDN 3, l'extension, après le cimetière de Yoff. Vous voyez sur la gauche en partant vers Tiawanpel, toute cette corniche. On leur a donné ça parce qu'on considère aujourd'hui qu'à Dakar, il n'y a qu'une seule corniche qui est aménagée, c'est celle que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, vous voyez tous qu'avec l'extension de la VDN 3, vous voyez tout l'engouement qu'on voit surtout le matin et le soir par rapport aux jeunes et à toutes les couches qui viennent là-bas pour se promener ou bien pour faire du sport. Alors, imaginez-vous, des gens ont 80 milliards. Vous leur donnez que 3 projets, ils vous disent qu'ils ne peuvent financer aucun projet. Où se trouve l'héritage de la ville de Dakar? À Paris, l'héritage de la ville de Paris aujourd'hui, ce sont des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tramway supplémentaires. Tout le village artisanal à Paris a été transformé aujourd'hui en logements sociaux. L'héritage des Jeux de Paris, c'est énorme. Il n'y a aucune ville au monde qui a eu à organiser des Jeux Olympiques et n'a pas d'héritage. Aujourd'hui, prendre Ibamar, le réfectionner, ce n'est pas un héritage. Ibamar, c'est de l'existentiel. Aujourd'hui, partir à la piscine olympique et faire des investissements, ce n'est pas un héritage. C'est de l'existentiel. Voici des gens qui ont 80 milliards et qui pensent qu'ils l'ont eu au nom de la ville, avec le label de la ville, et ils disent que la ville n'a pas le droit, 1, de donner son mot, 2, de prétendre à un héritage, et ça sera dénoncé. Alors, au lieu de venir parler de choses qui les concernent, ils veulent s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Et ça, je dois vous le dire, parce que nous avons la responsabilité, pour ne pas dire nous avons le devoir, d'obtenir et d'exiger un héritage pour la ville de Dakar. Et ça, même les gens de l'Agence française de développement que nous sommes allés voir comprennent
ce que nous expliquons. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est trop demandé pour aménager la corniche des HLM? Je crois que le coût tournait autour de 3 ou 4 milliards. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est trop demandé pour aménager le boulevard de la Gueule Tapée en un parcours sportif pour à peu près un coût d'un peu moins de 2 milliards? Est-ce que vous pensez que c'est trop demandé pour aménager un parcours sportif sous la corniche pour à peu près un coût de, je crois que c'était un peu moins de 3 milliards? Et on leur a aussi proposé de mettre dans les communes ou à défaut de mettre dans les arrondissements des terrains de sport. Mais qu'est-ce qu'on demande de trop ici? Voici le problème qu'on a avec ces gens. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est parce que j'avais entendu qu'ils venaient exposer. Telou Potoulou. C'est du jamais vu. 80 milliards. Il y a dans cette salle des gens qui viennent du milieu sportif. Le maire de Biscuiterie est là. Ils savent très bien que ce qu'on demande, ce n'est pas trop demandé. 80 milliards qu'ils ont obtenus du CEO. Parce que la ville de Dakar, par le biais du maire de Dakar, a signé pour dire on candidate. Et aujourd'hui, eux, de façon unilatérale, ils disent à Dakar, on n'a rien à vous dire, et vous, demain, vous venez faire de la figuration, et vous venez seulement dire au monde entier que vous participez, que vous êtes partie prenante et que tout se passe bien. Rien ne se passe bien. Absolument rien du tout. Les gens qui sont au CNOS n'ont pas été élus par les Dakaroises et les Dakarois. Même si les Olympiques ont une forme d'organisation, c'est un manque de respect notoire, je le répète, notoire, que de penser une minute que vous pouvez organiser des Jeux Olympiques dans une ville et prétendre que cette ville n'a pas le droit de proposer des projets qui doivent rentrer dans le cadre d'un héritage. Voici le problème que nous avons avec le CNOS. Et particulièrement le COJOJ, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et je vous invite à aller regarder, au besoin je demanderai même à la DSGA de vous donner les textes qui régissent le COJOJ. À l'image des textes qui ont eu à régir le COJOP, qui était le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Paris a obtenu en termes d'héritage des milliards d'euros d'infrastructures nouvellement construites. Et Dakar aujourd'hui, on veut nous endormir. Ils ont 80 milliards, mais eux ils disent qu'ils n'ont rien à construire. On a candidaté, le maire a signé en prison parce qu'on lui a vendu un projet, on lui a vendu un héritage pour Dakar. Ça, je tenais à vous le dire, parce que le conseil municipal que vous êtes, vous avez aujourd'hui une opportunité de métamorphoser le cadre de vie dans vos communes et dans vos quartiers. Et ça se passe partout comme ça. Et à Paris, ce n'est pas que Paris. Si vous prenez le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ils ont obtenu énormément de choses. La commune de l'île de la commune de Seine-Saint-Denis dirigée par le maire Mohamed Niabali, qui est originaire du Sénégal, il a obtenu énormément de choses. Mais parce que c'est ça l'esprit même des jeux. Et je terminerai par vous dire une seule chose. Ces gens-là, si vous les suivez, vous les laissez faire, depuis que le monde existe, le Sénégal sera le premier pays à organiser des Jeux Olympiques et à rafler 0 médaille. Vous savez pourquoi? Il n'y a aucune fédération impliquée. Il n'y a aucune ligue impliquée. Voici le problème du COJOJ aujourd'hui, et particulièrement le problème du CNOS. Et il est temps que le CEO soit informé. Alors, au lieu de venir parler aujourd'hui de choses qui les concernent, ils décident que soi-disant, ils ne rentrent pas dans la salle, au prétexte qu'il y a une situation politique qui ne les regarde pas. Et je préfère ne pas parler. Parce que ces gens-là, à la limite, ils m'ont ciré les baskets pour jouer le jeu. Et je le répète, j'ai fait beaucoup de choses pour le président Ndiaye Ndiaye. Mais aujourd'hui, ce qui se passe pour l'organisation de ces Jeux Olympiques, c'est totalement inadmissible, inacceptable. Et même le gouvernement du Sénégal ne doit pas l'accepter. Parce que ces gens-là n'ont été élus par personne au prétexte qu'ils ont le droit d'avoir 80 milliards par devers eux et faire ce qu'ils veulent sans l'aval de personne. Ils sont tout seuls. Ils gèrent l'argent tout seuls, ils donnent le compte à rendre à personne. Donc ils allaient venir exposer quoi? Rien du tout. Et je parle sous le contrôle de la mémoire vivante de la ville de Dakar, l'ancien secrétaire général de la ville, M. Mourad Djei.
qui est aujourd'hui le point focal au niveau du CONOS et au niveau du COJOJ. Ils ne sont même pas en mesure de vous dire qu'ils peuvent même nous offrir un terrain de football. Je ne parle pas de choses, une fois de plus, à réflexionner. Je parle de choses à construire. 80 milliards, 112 millions d'euros. Les fédérations, zéro. Les ligues, zéro. La mairie de Dakar, la ville de Dakar, en termes d'héritage, zéro. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça, je tenais à vous le dire. Parce que la suite de ce combat, même si je ne suis pas là, vous devez vous battre pour que Dakar puisse obtenir sa place et que Dakar puisse aussi être considéré et respecté. Parce que c'est Dakar qui a candidaté, ce n'est pas le CONOS. Je vous remercie. Et yéen ñi nga xam ne si da ngeen di sëy ak seen soxna te da ngeen ci yëg plaisir wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di sëy ak seen soxna daanaka benn une minute ñaari minute rek ngeen daanu garab gi yéen leen ko andil bu ngeen ko dee jël rek da koy traité faj leen ba ngeen yàgg ci seen kaw soxna te du ngeen gaaw a daanu. andil leen beneen produit yéen ñi nga xam ne si seen awra yi dafa tuuti seen sexe yi di sew bu jugee du ngeen ci am la ngeen bëgg ñu andil leen pommade bi ngeen di seen pommade bi da nga koy diw ci sa awra développement sexuel la daf koy yokk bu fekkee dafa sew daf koy réyal bu fekkee dafa gàttit daf koy gën a guddal muy pommade bi ngeen di seen mu nekk lu baax moom it amul leen ko yéen ñi nga xam ne da ngeen a amee hémorroïde ak ndoxu siti andil na leen suñ sachet yu baax yi sachet yi yéen leen ko andil ñi nga xam ne dañoo am hémorroïde ak ndoxu siti parce que hémorroïde mën na dem ba jàpp góor ba tëleloo ko moo tax yi ni jaay dañ ci am na it benn pompe boo xam ne si yéen ñi nga xam ne da ngeen di gaaw a daan wat da ngeen koy pompe bu 5 minutes desee ngeen war a sëy ak seen soxna pompe boobu yéen leen ko andil mu nekk pompe boo xam ne si pompe bu efficace la moom it bu baax la ku ko jël ak sa soxna daal xam naa ne soxna si moom dana kontaan ci guddi googu